Eh bien salut tout le monde, c'est Monsieur Red64. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur une présentation d'une arme assez spéciale. Donc j'ai vu sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait des vidéos sur cette arme. Donc je vais vous parler du lance-pierre. Voilà, lance-pierre, hein, tout ce qu'il y a de plus simple, hein. Donc moi c'est un lance-pierre industriel. Euh, voilà, ça se voit, élastique tubulaire. Et j'ai acheté ce lance-pierre parce que déjà, pour un lance-pierre industriel, je trouvais qu'il avait un très bon cuir épais. Ce qui est assez rare. D'habitude, c'est des cuirs de merde qu'ils mettent. Et au bout de 40 tirs, il se déchire. Donc là, je l'ai acheté. Donc je l'ai acheté à Eddy Loisir. Je l'ai acheté à Eddy Loisir pour le prix de 7,90 €, je crois. Je l'ai acheté sans le repose-bras. Sinon, il y en a un autre modèle avec le repose-bras qui est à 10 €. Moi, j'ai pas acheté ça, ça sert à rien. Le repose-bras. Pour ce que je m'en sers, désolé. Personnellement, pour ce que je m'en sers, c'est pas très utile. Donc, je voulais parler de cette arme parce que c'est quand même une arme. Euh, c'est une très bonne arme, rapport qualité-prix. C'est avec avec de l'entraînement, ça peut être très puissant. Enfin, très précis plutôt, parce que puissant, c'est puissant, ça l'est. Pour vous dire à peu près la puissance, ça fait 21 joules. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais 21 joules, c'est... Il y en a même qui font plus, il y en a qui font moins. Bon, un aspirant industriel comme ça, c'est 21 joules. Quand même très dangereux, 21 joules, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est plus puissant que ma carabine à plomb. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme, 21 joules. Vous tuez quelqu'un avec sans problème. Voilà, donc c'est une arme de 6ème catégorie. En vente libre. Moi je l'ai acheté, ils me l'ont vendu pour vous dire que voilà, ils me l'ont vendu. Malgré que ça a un air enfantin, plutôt, c'est plutôt considéré comme un jouet. Voilà, parce que bon, à l'époque, hein, tout le monde en avait, tout le monde se les fabriquait. Mais bon, c'était pas du tout la même puissance. Là, c'est des élastiques que je peux vous dire que ceux-là, je sais pas si vous voyez, mais déjà, c'est énorme, hein, comment on peut les tendre. Déjà, c'est très dur à tendre. Mais bon, c'est vraiment puissant. C'est une très bonne. Dans certains pays, en France, je crois que c'est pas autorisé pour la chasse, mais dans certains pays comme aux États-Unis, ils se servent de lance-pierre pour la chasse. Pour vous dire la puissance, à mon avis, enfin, j'ai vu des vidéos sur YouTube, ils tuaient des faisans avec, des faisans et des lapins, donc je pense que c'est quand même puissant. 21 joules, à mon avis, vous prenez une bille dans la jambe, ça doit faire bien mal. Enfin, ça rentre dans la jambe, à mon avis. Mais enfin, bref, voilà. Donc, ça utilise avec précaution quand même. Parce que ça peut faire mal. Faut pas tirer n'importe où parce que bon, les billes peuvent rebondir et tout. C'est assez dangereux quand même. Mais bon, sinon, c'est une très bonne arme. Sincèrement, avec beaucoup de précis. Enfin, avec beaucoup d'entraînement, ça peut devenir une bonne arme. Pour la chasse, enfin, moi je parle plutôt de en cas de survie, d'extrême urgence. Vous avez ça avec vous, vous pouvez chasser sans problème. Bien sûr, donc en cas de survie exceptionnelle, voilà, donc au cas où. Mais sinon, pour le tir sur canette, boîte de conserve, tir sur cible, voilà, c'est parfait. C'est très amusant. Tout le monde peut l'utiliser, enfin plus ou moins. Tout le monde peut l'utiliser parce que c'est pas très dur à utiliser et à fabriquer. Là, j'ai plusieurs lance-pierres et je vous présente celui-là principalement parce que c'est bon, c'est quand même le plus courant quoi. Et puis voilà, je vous referai plein d'autres vidéos, deux ou trois, je vais faire deux trois vidéos, une série de vidéos consacrées au lance-pierre. Donc là je présente juste ce modèle, donc la marque c'est un Megaline. Voilà, c'est une très bonne marque, hein. Je suis pas déçu de la qualité, franchement c'est très bien. Voilà, ça fait 3 mois que je l'ai, un peu plus, 3 4 mois. Et sincèrement, il a pas bougé, rien du tout, c'est nickel. Donc voilà, j'ai d'autres lance-pierres. Mais des lance-pierres artisanales que j'ai fait moi-même en bois et avec des élastiques et du cuir.
Je vais pouvoir vous montrer un modèle. Bon, celui-là, c'est pas le meilleur. Mais bon, je vais vous montrer ma technique. Hop, c'est rien, désolé, c'est un livre qui est tombé. Donc voilà, moi je vous présente celui-là que j'ai fait. Donc, les élastiques. J'ai pris des élastiques de je sais pas comment, de stérilisation pour les bocals de stérilisation ou les bocaux où on fait les conserves. Voilà, donc moi j'en ai acheté un paquet, ça vaut 2 euros. Putain, et c'est vachement puissant. Je connaissais pas cette technique avant, c'est une personne qui me l'a dit. Et franchement, c'est pas mal, ça dépanne. Bon, après, c'est voilà, c'est rustique, on va dire, mais ça marche. Donc, alors ma technique pour fixer l'élastique à la aux manches, ben, tout simplement, j'ai fendu le bois en deux. Cette partie-là, je l'ai fendu en deux. J'ai rentré l'élastique dedans et j'ai coupé des lanières de chambre à air, que j'ai bien serré fort tout autour. Et j'ai fait un nœud spécial que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Et j'ai fait ça pour les deux côtés. Et ensuite, même principe. Là, j'ai pris un morceau de cuir, une lanière de cuir. J'ai fait un trou dedans, là. Et j'ai passé comment dire, l'élastique, comme ça. Et j'ai refait une chambre à air. Et je refais un nœud. Et voilà, donc ça tient. Hein. C'est assez puissant. Bon, c'est moins puissant que celui-là. Je pense que la puissance doit être de 5 joules à mon avis. Je sais pas du tout combien ça doit faire. C'est assez puissant quand même pour ce que c'est. Donc je vais vous montrer la gueule que ça, les élastiques. Oh, merde. Donc voilà, tout le monde connaît, à mon avis, vous avez déjà tous vu ça. Mais bon, donc moi, là, celui-là, c'est un orange. Voilà, c'est rond, c'est pour les trucs de confiture. Voilà, les confits, enfin tous les trucs de cuisine. Donc vous trouvez ça dans n'importe quel supermarché. Vous en achetez par 10, c'est 2 euros. Ça dépend de la marque. Je vous conseille de prendre les rouges, c'est les plus flexibles. Ceux-là ils sont moins bien, mais bon, ça peut faire l'affaire. Voilà, donc celui-là, c'est un orange, ils sont moins bien. Et c'est un truc usé, donc je le prends pas. Moi j'ai acheté des neufs, ils marchent très bien. Personnellement, ça marche très bien. Donc en fait, bon, je vous explique. Pour faire l'élastique, vous en prenez un. Vous prenez un cercle que vous coupez en deux. Enfin non, comment j'ai fait sur celui-là Non, vous prenez deux cercles, enfin deux joints de d'étanchéité. Hop, vous les sectionnez là. Vous faites une entaille. Et après vous vous retrouvez avec une longue bande. Donc vous coupez ça au ciseau assez bien proprement, sinon ça va faire des petits accros et l'élastique va se casser assez vite. Voilà, donc vous faites ça pour chaque truc et voilà, vous avez vos élastiques. Donc c'est très bien. Et donc tout le monde connaît à mon avis la chambre à air. Voilà, c'est ça. Les trucs qu'il y a dans les pneus de vélo, de moto ou de brouette ou n'importe quoi. Moi j'ai trouvé ça chez moi. Donc voilà, on coupe des bandes dedans et on fait des fixations. Mais ça peut très bien servir pour faire un nœud, enfin faire des élastiques de lance-pierre. Donc j'en ai plein d'autres, des lance-pierres comme ça, avec de la chambre à air. Je vous ferai une vidéo. Celle-là est assez épaisse quand même, plus épaisse que celle de vélo. J'en ai sous la main normalement celle de vélo. Ouais, c'est pas grave, je vous montrerai ça une autre fois. Voilà, donc ce qui est des munitions, moi j'utilise pour le tir assez loin quand même et pour avoir un meilleur tir de puissance. Je tire des billes en verre. Je peux vous dire que c'est très 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 puissant. Une bille en verre, vous tuez quelqu'un dans la tête. Hein. Ça, enfin quand même pas tuer, mais à mon avis, vous la mochez gravement. Et voire même, vous pouvez le tuer. Enfin, si je vous parle avec ça, vous tirez ça avec ce lance-pierre, vous pouvez tuer. Enfin, moi, personnellement, je chasse pas avec. Parce que je suis très nul en tir au lance-pierre.
Je m'y suis mis il n'y a pas trop longtemps. Donc ça demande beaucoup d'entraînement. Parce qu'il n'y a aucun viseur dessus, c'est très dur. Personnellement, vous pouvez certains pays chassent. Puis bon, voilà. Hein. En France aussi, il y en a certains qui le font. Mais bon, moi, c'est considéré comme du braconnage. Alors bon, à ne pas faire. Parce que, bon, je préviens, l'amende c'est 1500 €. Donc ça fait mal au cul, on va dire. Donc voilà. Ça vaut pas le coup de prendre des risques pour rien. Donc je vous déconseille de le faire. Bon, après, faites ce que vous voulez. Hein. Je suis pas responsable de vos conneries. Donc voilà, je vous dis, ça c'est très puissant. Je vais faire un test de tir tout à l'heure sur une feuille. Voilà. Et donc là, pour tirer dans la maison, je tire des boulettes de papier avec du scotch autour. Donc c'est marrant pour s'entraîner. Sinon, je tire des cailloux. Et il y en a qui vendent des billes d'acier, des billes de roulement. On peut tirer des petits écrous et des petites billes de roulement. Ce qui marche très bien, très bien. Enfin, c'est très puissant même. Donc voilà, on va passer au test de tir. Donc je vais mettre en pause, temps de préparer le petit stand de tir, et je vous montrerai ça tout à l'heure. Allez, je vous laisse 30 secondes et donc on se retrouve là. Voilà, donc je vais tirer des petites billes. Je vais tirer ça d'abord en premier. Je sais pas si vous allez voir. Le truc en papier là, la boule de papier. Ensuite, je vais tirer des billes airsoft. Je sais pas si vous allez voir. Billes airsoft. Là, j'ai le zoom donc vous allez mal voir. Et ensuite, je vais tirer une bille de roulement. J'en ai retrouvé une là comme ça. Une petite bille de roulement. Voilà, bille en métal. Hein. Voilà. Et voilà, donc je vais tirer à 3,50 m. Je vais tirer à 3,50 m. Donc voilà. Hop. C'est parti. Donc voilà, je tire. Je commence par la bille. Enfin la balle en papier. Hop, je vais tirer. Ça va pas faire de 3 à mon avis. Voilà. Donc je vais remettre la cible. Donc ça a rien fait de spécial, hein, ça a juste rebondi. Donc là je tire la petite bille airsoft pour voir les dégâts que ça fait. À mon avis ça va rentrer dedans. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'ai tiré un peu haut je trouve. Je vais vous montrer ça. Hop. Je vais changer de main. Oups, désolé. Bon allez, je tire la bille en acier. Faut pas trop que je me rate là. Hop, bille acier, ça rentre fort. Ça fait vraiment un bon impact. Et là, je tire bille airsoft là. Une petite bille plastique. Voilà, donc test de tir accompli. Donc voilà, ça cogne vraiment fort. Donc voilà, c'est... Attendez, je vais dézoomer. Donc désolé pour... Donc la vidéo sera en deux parties parce que là j'ai arrêté la vidéo sans faire exprès. Donc voilà, on reprend. Donc voilà, donc ça a fait pas mal de dégâts quand même. Donc là, bille d'acier. Bille d'acier. Ça a transpercé. Et là, bille plastique. Airsoft. Donc voilà, ça fait pas mal de dégâts. Voilà, c'est rentré dans le livre. Ici, là. C'est rentré dans le livre. Donc voilà. C'est sorti ici. Donc voilà, ça a transpercé 3-4 pages. Et là, je tirais pas à fond. J'ai pas voulu tirer comme un ouf. Parce que là, je tire dans ma chambre. Alors bon, on va éviter de péter un carreau ou n'importe quoi. Donc voilà. C'est pas mal puissant quand même. Donc voilà ce que ça fait. Hein. Les dégâts. Donc c'est pas rien. C'est
pour une merde pareille, je trouve que c'est quand même puissant. Voilà. Donc je suis en train de regarder où est-ce qu'elle atterrit la bille d'acier. J'espère qu'elle a pas fracassé ma Wii. Bon, c'est pas grave. Bon, allez, je vous laisse. C'était Hugo64, enfin Monsieur RD64. Donc, donc je vais refaire prochainement des vidéos sur le lance-pierre. Demain, peut-être petite séance de tir. Voilà, donc bon, allez, petite dédicace à Mister Xetrack. Mister Xetrack et tous mes abonnés. Voilà, donc je remercie mes abonnés. Je suis content, j'en ai 12 maintenant. À Cassano aussi, petite dédicace. Donc toi aussi, fais des bonnes vidéos de lance-pierre, ça serait bien parce que tu sais très bien les fabriquer. Donc voilà, ça serait vachement bien que t'en fabriques. Enfin, que tu nous montres tes lance-pierres. Donc voilà, c'était Monsieur Redel. Donc je vais faire d'autres vidéos sur la fabrication d'un lance-pierre, comment fabriquer un lance-pierre. Donc simplement et assez efficace quand même. Voilà, donc c'est Monsieur Redel. Allez, ciao.